Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les matchs amicaux le 15, 16 et 17 octobre. J'ai sélectionné les 8 meilleurs matchs donc, de cette période avec le Mexique qui jouera contre le Ghana, l'Égypte contre l'Algérie, un énorme choc, suivi d'un autre choc africain, le Sénégal contre le Cameroun, le Japon affrontera la Tunisie, la Côte d'Ivoire contre l'Afrique du Sud. Le troisième choc entre équipes qui seront outsiders ou favorites lors de la prochaine CAN, l'Angola contre la République démocratique du Congo, un autre outsider, et la Mauritanie contre le Burkina Faso, enfin la France contre l'Écosse. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas le petit pronostic, la critique positive ou négative, cela fait avancer la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner. On est au-delà des 14 700. Merci encore. Et on attaque avec la première rencontre le 15 octobre, le Mexique contre le Ghana. Les deux nations sont actuellement sur de très belles périodes. Le Mexique n'a pas gagné certes depuis 2 matchs, mais c'était 2 matchs nuls contre l'Australie et contre l'Ouzbékistan à chaque fois. Il y a eu un festival offensif, 3-3 contre l'Ouzbékistan et 2 buts partout contre l'Australie. On rappellera qu'ils ont gagné la Gold Cup, éliminant en quart de finale le Costa Rica, en demi la Jamaïque et le Panama en finale, à chaque fois sans prendre de but. Il y a sans doute eu des essais lors des matchs amicaux, c'est pour cette raison qu'il y a eu beaucoup de buts encaissés. Et ils vont jouer contre une équipe du Ghana qui, de son côté, reste sur 3 victoires consécutives à la maison contre l'Angola, contre la République centrafrique et dernièrement contre le Libéria. Ils ont accroché 2 matchs nuls lors des qualifications. C'était en Angola et à Madagascar. Je rajouterai 2 informations à mon analyse. Lors des confrontations directes entre les deux nations, à chaque fois le Mexique est sorti vainqueur en 2017, en 2008 et en 2006. Et le match se déroulera sur terrain neutre aux États-Unis. Mon pronostic sera une victoire du Mexique 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,47. Et on enchaîne avec le 16 octobre et une énorme affiche, l'Égypte contre l'Algérie. Un très gros match de préparation entre 2 formations qui vont vouloir gagner une fois de plus la Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte en est déjà à 7 titres alors que l'Algérie l'a gagné à 2 reprises. Les Égyptiens sont actuellement sur une belle préparation avec une victoire contre la Zambie dernièrement. Certes, ils se sont inclinés contre la Tunisie, c'était le 12 septembre, mais ils avaient remporté leur dernier match de qualification contre l'Éthiopie, avaient également battu le Soudan et s'étaient imposés en Guinée. Au total, sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule défaite et 9 victoires. Donc l'Égypte fait partie des monstres de cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Du côté de l'Algérie, ils ont beaucoup à se faire pardonner. Ils ont été inexistants lors de la dernière CAN et ils avaient surtout gagné l'édition d'avant. Donc les Algériens ont beaucoup à se faire pardonner. 3 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils viennent de s'imposer en match amical contre le Cap-Vert dernièrement, 5-1 à la maison. Et ils avaient surtout battu le Sénégal 1-0. Montrant qu'ils sont capables de résister à n'importe quelle pression ces derniers temps. Ils avaient également, lors d'un match amical, accroché la Tunisie faisant 1 but partout. Mais attention tout de même au saut de concentration car le 0-0 contre la Tanzanie rappelle que l'Algérie peut rester muette sur n'importe quelle rencontre. Mais attention quand même car le match se déroulera en Arabie Saoudite sur terrain neutre. Et sur cette rencontre, je verrai l'Algérie prendre légèrement le dessus et gagner 1-0. Et je verrai le draw au no-bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,78. Et on poursuit avec un autre très grand classique, le Sénégal contre le Cameroun. Le champion d'Afrique en titre contre un quintuple vainqueur de la compétition. Que du lourd, les Sénégalais sont certes sur une défaite contre l'Algérie, mais depuis la Coupe du Monde, ils restaient invaincus. Ce match amical les a peut-être ramenés sur terre. Ils ont passé les qualifications sans encombre pour arriver à cette CAN et surtout conserver leur titre. Et ils vont jouer contre le Cameroun qui de son côté vient de s'incliner contre la Russie en match amical 1-0 mais qui n'avait pas fait des très bons résultats ces derniers temps. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était contre le Burundi à la maison 3-0 lors de la dernière journée de qualification. Mais c'est surtout les 2 mauvais résultats contre la Namibie faisant match nul à la maison et perdant chez eux qui pose question, surtout que le Cameroun avait fait une Coupe du Monde assez convenable, même s'ils avaient été éliminés en phase de poule, battant notamment le Brésil. Et ils avaient également fait 3e de la dernière CAN qui s'était passée chez eux, gagnant au pénalty le Burkina Faso pour une place sur le podium. On notera que la rencontre se déroulera sur terrain neutre au stade Bollaert à Lens.
Que du bonheur pour les aficionados de beaux jeux. Et je verrai le Sénégal s'imposer, mais seulement 1-0, avec le moins de 2,5 buts sur le match, car pour moi, cela risque d'être serré et la cote à 1,59. On poursuit avec les matchs du 17 octobre et on commence par le Japon contre la Tunisie qui va se dérouler au Japon. Ce ne sera pas sur terrain neutre. Les Japonais sont actuellement sur une très grosse série de matchs où ils marquent beaucoup de buts. Ils viennent d'étriller 5 nations consécutives à chaque fois en match amical. Le Salvador 6-0, le Pérou 4-1. Rappelez-vous, en Allemagne, ils s'étaient imposés 4-1. Ils ont ensuite battu la Turquie 4-2 et ils viennent de finir contre le Canada sur un score de 4-1. À chaque fois, donc 4 buts marqués. C'est vraiment impressionnant. Leur dernier revers remonte à une confrontation contre la Colombie, c'était en mars 2023. Et on n'oubliera surtout pas que lors de la Coupe du Monde, ils avaient été éliminés par la Croatie au tir au but après avoir fait un but partout en 120 minutes de jeu. C'est vraiment une nation qui est en train de monter en gamme et ils vont jouer contre la Tunisie qui n'est pas en reste mais qui vient de s'incliner quand même 4-0 contre la Corée du Sud en match amical, qui avait pourtant réussi à battre l'Égypte 3-1 juste avant, un mois plus tôt en septembre. C'est une formation qui a tendance à alterner le bon et le moins bon. Le match nul contre l'Algérie était également un très bon point positif, mais lors des matchs éliminatoires, ils se sont inclinés en Guinée équatoriale. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, donc des résultats en dents de scie. Et sur ce match-là, je vois une victoire du Japon 3-1 avec les 2 équipes qui marquent, avec une cote à 2,10. On poursuit avec l'équipe qui organise cette Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire contre l'Afrique du Sud. La rencontre se disputera à Abidjan. Les éléphants font bien entendu partie des favoris, mais c'est compliqué ces derniers temps. 2 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils se sont inclinés en match amical au Burkina Faso. Ils ont également perdu en Zambie 3-0 il y a peu de temps. Heureusement qu'ils ont réussi à battre 2 fois les Comores et le Lesotho. Sinon, la série de résultats négatifs aurait été beaucoup trop importante. Mais à domicile, il reste tout de même très solide. Sur les 4 dernières réceptions contre la Guinée, le Burundi, les Comores et le Lesotho, donc 4 victoires en 4 matchs. Mais va se présenter devant eux l'Afrique du Sud, qui est tout de même une nation sur laquelle il faut compter. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, elle n'a pas perdu, elle s'est même permis de battre le Maroc il y a peu de temps, c'était en juin 2023, 2-1. Elle a également vaincu le Libéria, la RDC et a fait par contre 2 matchs nuls contre Eswatini et la Namibie, mais c'était un match amical. Mais ce que l'on retiendra, c'est que cela fait 3 clean sheets consécutifs. Mais en déplacement, l'Afrique du Sud est tout de même une équipe assez irrégulière qui est capable de s'incliner en Angola, de gagner aux Comores, de perdre 5-0 contre la France. Vu que la Côte d'Ivoire est obligée de rester sur une dynamique positive, je vois la Côte d'Ivoire s'imposer 1-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match. Et malheureusement, je n'ai pas de valeur de cote car les bookmakers n'ont pas encore mis à jour leur site. Il faudra vraiment y aller le jour même. On poursuit avec l'Angola contre la RDC. Les Angolais sont sur une série de résultats plutôt moyens. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était en République Centrafrique. Sinon, ils se sont inclinés contre le Ghana, également contre l'Iran en match amical 4-0 tout de même. Ils viennent d'accrocher la Mozambique. Ils avaient également réussi à faire 0-0 contre Madagascar à la maison. Ils ont beaucoup plus de partage de points actuellement car ils avaient également réussi à accrocher le Ghana, un but partout lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 1 victoire, 3 matchs nuls et 2 défaites. Et ils vont jouer contre la RDC qui vient certes de perdre contre l'Afrique du Sud il y a peu de temps, en septembre en match amical, qui viennent d'accrocher la Nouvelle-Zélande 1-0, mais qui avait fait des très bonnes qualifications, battant à 2 reprises la Mauritanie, également battant le Gabon et le Soudan, à chaque fois sans prendre de but. Ils avaient pourtant très mal débuté ces qualifications avec 2 défaites contre le Gabon et le Soudan, mais ils se sont donc très bien rattrapés. Lors de la prochaine CAN, ils vont tomber dans le groupe de la Zambie, de la Tanzanie, mais de l'ogre marocain. Alors que du côté de l'Angola, ça va être encore plus compliqué avec l'Algérie, la Mauritanie et le Burkina Faso, des équipes qui ont déjà gagné la CAN avec l'Algérie et le Burkina Faso, qui fait partie des équipes très compliquées à jouer. Ne parlons pas de la Mauritanie, qui est le poil à gratter de ce groupe. Donc l'Angola va être vraiment en pression toute la compétition. Par contre, lors de l'historique des affrontements entre les 2 nations, la République démocratique du Congo a toujours pris le dessus, c'est à noter.
Ce match se joue en plus au Portugal sur terrain neutre, donc je verrai la RDC s'imposer 2-0 et je verrai les deux équipes ne pas marquer, mais malheureusement, il n'y a toujours pas de valeur, c'est beaucoup trop, il faudra attendre le 17. Et on finira avec les matchs amicaux entre équipes africaines, la Mauritanie contre le Burkina Faso, de très belles équipes également. La Mauritanie s'est qualifiée en battant le Gabon 2-1. Ils ont fini second de leur poule où ils avaient terminé sur 2 victoires au Soudan donc et contre les Gabonais, ce qui leur a permis de se qualifier car ils avaient eu un gros trou, perdant à chaque fois 3-0 contre la RDC. Mais la Mauritanie est ultra solide quand elle reçoit, elle ne perd quasiment jamais. D'où le très bon résultat de la RDC car il faut remonter vraiment très loin lors d'un match officiel pour voir la Mauritanie s'incliner. Du côté du Burkina Faso, c'est un petit peu moins bien ces derniers temps. Cela fait 5 matchs, toutes compétitions confondues, qu'ils n'ont pas gagné. Leur dernière victoire était contre le Togo. C'était en mars 2023. C'était en éliminatoire pour la prochaine CAN. Ils restent actuellement donc sur 5 matchs sans victoire. Heureusement qu'ils avaient très bien commencé leur qualification pour la prochaine CAN car ils auraient pu passer à la trappe. Cela fut un groupe très serré où le Togo a fini 3e à seulement 2 points du Cap-Vert et à 3 points du premier. Mais le Burkina Faso est une équipe qui est quand même assez solide. Sur les 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont pris qu'un seul but et c'était au Maroc. Sur cette rencontre, je verrais bien un 0-0 avec le home no bet et le match non remboursé 6 victoires de la Mauritanie à la maison. Mais malheureusement, je n'ai pas les cotes, il faudra voir au dernier moment. Et on finira par le match amical entre la France et l'Écosse. Les Français viennent de se qualifier pour l'Euro 2024. Ils ont remporté leur 6e match en 6 matchs officiels dans ce groupe de qualification qui comprend les Pays-Bas, la Grèce, l'Irlande et Gibraltar. Ils ont réussi à remporter un succès très important à Amsterdam avec un doublé d'Mbappé qui vient de dépasser Michel Platini au nombre de buts marqués avec l'équipe de France, 42 exactement. Il devrait peut-être faire tourner Mbappé, ne jouera pas obligatoirement lors de cette rencontre. Il devrait y avoir la réapparition de Dembélé, peut-être Giroud, titulaire en attaque à la place de Colomoni qui a été assez transparent lors du dernier match. Un gros turnover en défense avec peut-être le retour de Pavard à la place de Klose. Ou rappelons-le, il y a beaucoup de matchs à enjeu en Ligue des Champions qui arrivent prochainement, donc beaucoup de joueurs ne pourront pas se blesser. Surtout qu'ils vont jouer contre une équipe d'Écosse qui est loin d'être ridicule, qui vient certes de perdre 2 matchs consécutifs contre l'Angleterre à la maison et en Espagne. Mais ils restent toujours en tête de leur groupe car ils avaient battu les Espagnols lors de la toute première rencontre de ces qualifications. Ils ont encore 3 points d'avance, mais les Espagnols ont un match en retard. Il faudra que les Écossais assurent le coup contre la Géorgie en Géorgie et contre les Norvégiens qu'ils avaient réussi à battre à l'extérieur. Car rappelons-le, avant cette défaite en Espagne, ils avaient gagné leurs 5 premiers matchs, faisant le parcours parfait. Ce match contre les Écossais va être très compliqué à gérer. Je vois une victoire courte de la France, 1-0. Et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match et une cote ultra intéressante à 2,24. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!